je vais dire que c'est quand même assez extraordinaire qu'il y a une mission ministérielle qui vient dans le Lot. Alors je vais citer parce que voilà, pour être précis, hein, pour une mission d'expertise des contestations d'exploitation du méthaniseur Bio-Quercy de Gramat. Donc aujourd'hui, comme contestataire, a priori, la Confédération paysanne a attaqué au tribunal administratif l'arrêté d'exploitation. Vu bien qu'on soit un des principaux contestataires, eh ben, la mission ne va pas nous recevoir indépendamment. C'est-à-dire qu'on va aller à une réunion publique où tout le monde est là, mais la mission reste 3 jours dans le Lot et elle n'a pas trouvé 1 heure pour nous recevoir, pour qu'on puisse discuter tranquillement de notre position sur la méthanisation. Voilà, donc ça c'est le premier scandale. Voilà, donc après, on a beaucoup de choses à dire. Hein. Ce qui est mis en cause, c'est la validité scientifique des arguments que pose l'opposition. Alors moi, je vais poser clairement la chose. Est-ce que l'association du riverain qui passe devant le méthaniseur tous les jours et qui suffoque à cause de l'ammoniac et de l'irritation que ça lui crée, est-ce que ça, c'est pas un argument scientifique? Est-ce que le vécu des paysans qui voient que les terres se meurent à cause des épandages hier de lisier et aujourd'hui de digesta, ça, ce que les gens de terrain constatent, que les terres meurent, se compactent, qu'elles absorbent plus d'eau, que les plantes ne poussent plus dessus, que tout ça, ça ruisselle et ça va direct à la nappe, est-ce que ça n'a pas aussi une valeur? Et les apiculteurs qui constatent que 80% de leurs cheptels disparaissent, alors évidemment on ne va pas savoir si ça vient du glyphosate, si ça vient des nécotinoïdes ou si ça vient du méthaniseur. Mais enfin peut-être qu'on pourrait arrêter tout ça, et comme ça on n'aurait pas à se poser la question de savoir pourquoi les abeilles meurent. Donc nous, pour nous, la méthanisation, elle pose beaucoup de problèmes. Au niveau agricole, elle paraît complètement absurde. Aujourd'hui, produire du lisier et le méthaniser, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Il faut arrêter cette course à l'industrialisation. Il faut produire sur paille. Le lisier, c'est une aberration totale. Donc aujourd'hui, on va utiliser le méthaniseur de Gramat pour justifier la production de canard gras, l'industrialisation avec du lisier, en disant on va hygiéniser et enlever le virus de la grippe aviaire grâce au méthaniseur. Mais on transporte de l'eau, on méthanise de l'eau et on enlève du carbone au sol. Bon, c'est un truc complètement débile. La méthanisation sur le secteur de Gramat, elle pouvait avoir un sens par rapport au traitement des déchets de l'abattoir et de l'usine de la Quercynoise. Parce qu'on aurait pu à ce moment-là avoir une stérilisation des intrants, parce qu'aujourd'hui on a une hygiénisation qui monte à 70 degrés et qui ne détruit pas les germes comme le Clostridium perfringens, qui est quand même un germe pathogène, qui ne détruit pas non plus les pesticides, les nicotinoïdes. Et voilà, donc, mais en même temps, le système tel qu'on l'a conçu aujourd'hui, il est bien évident qu'on ne va pas aller stériliser l'eau, on ne va pas monter à 115 degrés l'eau du lisier des canards, c'est pas économique. Bon, voilà, c'est toute l'absurdité du système. Le système, il n'y a qu'une personne en fait pour qui il n'est pas absurde, c'est pour les actionnaires de Fonroche qui vont ramasser du pognon grâce aux subventions que l'État met de manière directe sur les investissements. On peut avoir une idée des subventions et de manière indirecte sur le fonctionnement, parce que le prix de l'électricité, elle est rachetée à plus de 20 centimes le kilowattheure, alors que pour un parc solaire photovoltaïque, elle est rachetée à 6 centimes. Donc sur la durée d'exploitation de l'usine, ça paye l'usine. Après, il y a 2 millions d'euros qui ont été mis par la région sur ce super méthaniseur régional. Voilà, donc tout ça, c'est des actionnaires qui vont se faire de l'argent avec l'argent public, c'est-à-dire notre argent à nous. Et sur la santé de tout le monde. Et sur la santé de tout le monde. En privilégiant encore un coup une agriculture industrielle. Qu'est-ce que vous répondez? Bon, vous avez répondu en partie à ceux qui disent que justement c'est aussi un vecteur important de la, c'est pas moi qui le dis, de la transition écologique, c'est paradoxal. C'est pas du tout de la transition écologique puisqu'on favorise à nouveau de l'agriculture industrielle. On utilise l'agriculture industrielle pour aller faire de l'électricité ou du chauffage. Du traitement des effluents, c'est ce qu'il dit. C'est l'un des seuls arguments d'ailleurs. Voilà. Il faut prendre le problème à la base en fait. Aujourd'hui, les citoyens ne veulent pas consommer des produits industriels. Aujourd'hui, la majorité des citoyens veulent des produits paysans, locaux.
Et il faut revenir à l'agriculture paysanne, il faut aller à l'agriculture paysanne. Et le souci, il est à la base, on ne fera pas d'écologie sur des projets industriels. Il faut arrêter de nous vendre n'importe quoi. Mais on n'est pas bête, quoi. On le voit bien quand même. Je veux dire, quand des sols se meurent, quand il y a des cancers, quand on est quand même dans une société qui a pris conscience de tout ça. Et on veut encore nous vendre des projets industriels, soi-disant sur le dos de l'écologie. Il faut arrêter, quoi. J'ai une question. Est-ce que vous ne pensez pas que la problématique est surtout une problématique d'échelle? C'est-à-dire que le processus de la méthanisation ne pourrait-il pas être intéressant s'il est fait dans une échelle liée à la ferme et à la production? Quelle est votre position, vous, par rapport à cette problématique d'échelle? Je pense qu'on a pas mal évolué sur le sujet parce que tout ça, ça nous a fait réfléchir. La logique agronomique, c'est de remettre le carbone dans les sols. Donc si on le prend pour faire du méthane, on ne le remet pas dans le sol. Donc cette compétition-là, à la base, elle n'est pas cohérente. Et le lisier n'est pas un système cohérent. La paille, le fumier, le compostage, ça c'est une logique cohérente par rapport à l'agronomie. Donc c'est-à-dire que pour vous, même à toute petite échelle, pas de méthaniseur en fait? C'est pas vraiment... ça n'a pas vraiment de logique agronomique. Ça peut avoir une logique d'indépendance énergétique dans certaines situations, mais ça n'a pas vraiment de logique agronomique. Mais on évolue, hein. Moi, je ne vous aurais pas tenu le même discours il y a 2 ans. Je faut le reconnaître. Après, quand on se positionne sur le problème des déchets de la Quercinoise ou des déchets urbains, parce que vous avez l'usine, quand on va enterrer les déchets urbains, les mettre sous terre, ça méthanise, hein, et le méthane il sort, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc plutôt que de le laisser s'échapper dans la nature, sachant qu'il est 25 fois plus à effet de serre que le CO2, ou de le cramer avec des torchères, autant le récupérer. Ce qui n'exonère pas la réflexion sur qu'est-ce qu'on va faire du digestat, hein, qui reste un déchet. Qui concentre des métaux lourds, qui peut contenir des bactéries. Après, si on prend le problème de Gramma, la question d'échelle, elle est aussi importante. C'est qu'on ait fait un méthaniseur qui traite ce qui est produit par la Quercinoise à Gramma, c'est logique. Qu'on aille promener des déchets d'abattoirs qui viennent de Brive, de Montauban, de Rodez, pour les amener à Gramma, c'est déjà un peu moins logique. Et ce qui est encore moins logique, c'est qu'on ne repart pas avec le digestat. C'est qu'on laisse tout épandu sur zone. Aujourd'hui, il y a une enquête qui est diligentée par le préfet via le ministère. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette équipe? Est-ce que vous avez fait confiance au gars qui a dit que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté? Est-ce qu'on a fait confiance à celui qui a dit que l'amiante ne présentait aucun risque? Aujourd'hui, on nous dit le glyphosate, on ne peut pas l'arrêter tout de suite, donc on a encore le droit de tuer pendant quelques années. À Monsanto, n'est-ce pas, qui a développé l'agent orange au Vietnam, mais allons-y, faisons confiance. Parce qu'aujourd'hui, le préfet n'était pas obligé de diligenter cette enquête. Ils se couvrent. Voilà. Les enquêteurs, ils sont là depuis 3 jours. Ils n'ont pas rencontré les opposants. Comment c'est le titre de l'enquête? Mission d'expertise des contestations d'exploitation du méthaniseur. Les contestations d'exploitation, c'est nous. Ça vous rappelle rien, ça fait 3 jours qu'ils sont là et ils ne nous ont pas rencontrés. Et ils vont nous... Et on a demandé rendez-vous qui nous a été refusé de manière insistante, comme vous savez, qu'on est capable de le faire. Et là, on est convié à une réunion avec Capel, Fond, les actionnaires. Dans son courrier d'invitation, c'est déjà dit que de toute façon, il ne remettra pas en cause l'exploitation du site de Gramma. Donc tout est dit. Là, on est en train de faire à l'échelle de Gourdon, ce qui s'est fait à Souillac. Le préfet a dit qu'il ne mettrait pas en cause. C'est écrit dans son texte, quoi. Le courrier qu'il a écrit, que les arguments qu'on a ne sont pas valables et que ça remet pas en cause l'exploitation du site, quoi. C'est-à-dire que la commission ne vient pas. Moi, je le dis, les études qui ont été faites, quel est l'objet de la commission? Il faudrait qu'on leur apporte des arguments scientifiques prouvant que ça pollue, prouvant que ça met en danger la santé. C'est surtout que il y en a eu. Le problème, c'est que c'est pas à nous.
syndicats de faire les études d'impact, de faire les études d'évaluation, de tester. Ça aurait dû être fait en amont, ça, quand même. De tester ce que donne un sol après 5 ans d'épandage et ce que donnent les nappes phréatiques en dessous. C'est au pouvoir public de le faire. Mais l'enquête publique pouvait aborder tous ces sujets. Mais dans l'enquête publique, les études, c'est du vent, comme dans tous les dossiers qu'on nous présente. Il y a quand même un autre vous avez pu avoir copie du dossier que l'enquête que les enquêteurs ont reçu de la part du préfet? Pour le moment, on n'a rien. Pour le moment, on n'a rien. Mais il y a plein de choses sur lesquelles on n'a rien. Par exemple, il y a un comité scientifique du parc qui s'est réuni avec des scientifiques pour discuter du problème de la méthanisation. Dans le dernier rapport du bureau du parc, il y avait écrit sur la partie qui concerne cette question du comité scientifique, que le comité scientifique avait décidé que en fait, le compte-rendu ne serait adressé qu'à la présidente Cathy Marlas. Voilà, parce que bon, je pense que les autres membres ne sont pas assez qualifiés pour avoir droit à avoir connaissance de ce qui s'est dit. Vous voyez un peu la démocratie dans laquelle... à quoi ça sert d'avoir un comité de suivi s'il n'a pas accès aux informations en fait? Et si vous voulez, il y a des choses qui ont été faites. Je vais en parler dans mon intervention. Il y a des essais qui ont été faits, sans protocole. Par exemple, il y a une étude des prélèvements qui ont été faits et qui ont été analysés par Lydia et Claude Bourguignon, qui sont des spécialistes du sol, qui ont été virés de l'INRA parce qu'ils faisaient trop de bruit par rapport à la mort des sols. Voilà. Ces analyses, elles sont discutables sur la manière dont les prélèvements ont été faits, mais elles ont le mérite d'exister. Je vais citer Jacques Testard qui parle des analyses de Gilles Serralini, qui sont contestées, mais qui de toute façon seront toujours plus intéressantes que les pseudo-dossiers que nous font les firmes, et dont se satisfont les responsables et qui promouvent les biotechnologies. Je vous laisserai le texte, comme ça vous verrez. Ce qu'il faut, c'est un véritable service public d'évaluation de tous ces risques. Il faut des moyens et des gens indépendants, il faut de la transparence, il faut qu'il y ait des citoyens dans les comités d'évaluation qui puissent jeter le regard de celui qui dit le roi est tout nu. Moi j'ai pas compris, donc je veux comprendre. On est tous en droit de pouvoir comprendre, il ne faut jamais laisser les choses aux experts. Nous on est les experts du quotidien, on la voit crever la terre, on voit crever les abeilles. Au ministère ils ne voient rien. Est-ce que cette Donc mission, cette expertise-là, on la revendique autant. Est-ce que cette mission n'est pas là pour éteindre un peu la fièvre qui monte manifestement? Si, certainement, sauf que ça ne marche pas, quoi. Mais ça ne marchera pas. Et c'est surtout, il y a aussi un autre sujet quand même, c'est la plainte qu'a déposée la Confédération paysanne, qui a été déposée auprès du tribunal administratif, qui normalement, c'est une plainte qui a été instruite, et normalement, ces plaintes-là sont instruites dans un délai de 1 an. Là, ça va faire 1 an et demi, 2 ans. Et on n'a toujours pas de date de jugement. Mais comment ça se fait que tout ce qui passe au tribunal administratif est jugé dans l'année et que notre plainte à nous, ça fait plus d'1 an et demi qu'elle a été instruite et qu'il n'y a toujours pas de date de jugement? Tu peux nous rappeler exactement? Je vais préciser. Elle est de contester l'autorisation de l'exploitation du site, notamment par rapport à l'épandage, par rapport aux surfaces d'épandage, par rapport aux obligations du plan d'épandage. Aujourd'hui, quand on pose la question, qu'est-ce que vous faites comme contrôle sur les épandages? C'est on regarde ce qui a été noté a posteriori. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas les factures pour voir la quantité épandue. Jamais il y a un policier de l'eau qui vient se promener pour voir que les types sont en train d'épandre sous la pluie. Donc moi je pose la question, qu'est-ce qu'on attend? On attend que tous les méthaniseurs du Lot soient installés pour qu'on juge. Comme ça, si jamais on tombe sur un juge écolo qui va dire « Ah bah oui, vous aviez raison », c'est pas grave, ce sera trop tard, tous les méthaniseurs seront installés. Question, quand il s'agit de juger entre guillemets les casseurs militants, là il n'y a pas de souci, on passe en comparution immédiate. Par contre, quand il s'agit de mettre en cause les pollueurs, là c'est immunité. Bon, en plus nous on met en cause l'État, donc là c'est encore pire. Il a posé une question. Mais ceci dit, l'État a déjà été condamné sur certaines choses, donc il faut y aller. Et s'il faut, on ira à la Cour de justice européenne. Justement, les citoyens, qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité, eux, pour se mobiliser sur cette question-là, concrètement?
Eh ben, il faut qu'ils interpellent leurs élus qui sont responsables de l'eau, il faut qu'ils viennent manifester avec nous, il faut qu'ils prennent conscience. Il y a des collectifs citoyens qui sont montés sur Grama, sur Espeirou, là où il y aura des méthaniseurs. Il y a des collectifs citoyens qui sont montés, il faut qu'ils les rejoignent. Il faut aussi qu'ils se prennent en main et qu'ils ne laissent pas les élus faire les choses. L'enquête d'utilité publique, il y a 10 communes qui ont délibéré sur 70. C'est-à-dire qu'il y a 60 conseillers municipaux qui n'ont pas délibéré, les conseillers municipaux n'ont pas été informés. Alors je ne parle même pas des citoyens de base. Bon les citoyens, ils ne devraient pas accepter ça. Sur un dossier comme ça, c'est pas possible quoi. T'as le droit de rentrer? Vous avez le droit, toi? T'as ton passeport? Juste une question.